Depuis plusieurs années, je me suis engagé pour la réforme de la fiscalité locale. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les impôts locaux, la taxe d'habitation et les taxes foncières ne correspondent plus aujourd'hui aux capacités réelles des contribuables. La base de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur le bâti n'a plus été réévaluée depuis 1970, autrement que par un coefficient voté chaque année par le Parlement entre 1,5 et 2%. Aujourd'hui, cela donne quoi? Eh bien cela donne que tous les immeubles et les maisons d'avant 1970 ont des bases relativement faibles, modestes, dévaluées par rapport aux immeubles modernes. Et dans la réalité, eh bien ça veut dire que vous payez souvent plus dans un immeuble moderne de banlieue que dans un appartement très chic et très vaste dans le cœur de Paris. C'est injuste parce que ça ne correspond pas aux capacités réelles des gens. Mes propositions sont les suivantes: remplacer la taxe d'habitation par un impôt local sur le revenu et remplacer la taxe foncière par un impôt local sur le patrimoine. Ainsi, chacun payerait en fonction de ses capacités réelles. C'est aussi revenir à l'esprit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui disait que chacun contribue à l'effort national en fonction de ses facultés, c'est-à-dire de sa capacité contributive, soit en fonction de ses revenus, soit en fonction de son patrimoine. C'est l'esprit qui devrait dominer également pour les impositions au niveau national. On constate aujourd'hui avec le gouvernement de François Hollande que l'on souhaite taxer les gens à plus de 75% sur leurs revenus. Alors vous allez dire, pour les très riches, mais la réalité c'est quoi? C'est que, à force d'être taxés sur des taux très importants, les riches s'en vont et au final, il y a encore moins d'argent dans la caisse que si on avait maintenu des taux raisonnables. C'est un peu comme les petites rivières qui font les grands fleuves. On dit en fiscalité que ce sont les petits taux qui font les grands totaux, c'est-à-dire des taux modérés qui permettent de récolter beaucoup d'argent puisque l'effort est réparti et que les gens acceptent plus facilement de contribuer à l'effort national. C'est l'enjeu de la réforme fiscale aujourd'hui en France, mais c'est important parce que, vous le savez, la résorption des déficits, c'est bien sûr réduire notre volume de dépenses, mais c'est aussi s'assurer que chacun contribue, les pauvres comme les riches, en fonction de leurs facultés, à la dépense nationale, et cela passe par la fiscalité. Payer de l'impôt, c'est bien, à condition que l'impôt soit juste.